Comment faire la peau d'un reptile? Bien, avec ce serpent, je vous montre les étapes à accomplir la peau de façon réaliste d'un serpent ou un autre sujet que tu aimes. J'ai donné une première couche de fond d'une couleur vert parce que ce boa, je veux vraiment qu'il a de l'air dans la nature. La première couche de fond, il faut vraiment s'assurer qu'elle est bien appliquée pour tout soit couvert. Je travaille toujours avec mes photos références. Il faut vraiment la regarder souvent pour s'assurer que tu ne fais pas des grosses erreurs structurelles. Et mon petit iPad il est à mes côtés. J'ai tracé mon sujet et maintenant je commence avec les valeurs les plus foncées pour contourner et créer la forme de celui-ci. Encore là, je me concentre à mettre tous les verts très foncés à les bonnes places. Fait que je commence toujours dans les couleurs et les valeurs les plus foncées en premier. Les serpents, c'est une forme sphérique. Qui veut dire, c'est comme un tube. Donc, il va y avoir des coins sur les côtés que les couleurs vont être plus foncées. Puis au centre, pour causer l'effet d'une sphère, ça va être plus pâle. Là, je pense que la clarté frappe et je vais aller faire les nuances de couleurs plus pâles pour causer des éclats de base sur mon sujet. Je veux vraiment que mon sujet soit lisse, donc je pense à faire des dégradés. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai rempli mon pinceau pour faire la région qui en a plus et ensuite, je m'en vais dans les régions que j'ai besoin de moins de peinture. Puis, mon pinceau il est quasiment vide, donc à ce moment-là, mon dégradé, il se fait plus facilement. Juste à cause de moins de peinture dessus, mon sujet. Puis il y a des places que je vais peser plus fort, puis il y a d'autres places que je tiens mon pinceau en angle en ce moment, qui fait qu'une place qui a plus d'application, puis l'autre côté, il y a moins d'application. Cette couche de fond-là est très importante. C'est vraiment la structure de mon serpent. Donc, j'analyse beaucoup, que je m'assure que la forme est la bonne. Les couleurs, c'est pas si important, mais c'est la forme de mon serpent. Faut que j'y pense. Où qu'on retrouve du jaune, on doit mettre un blanc. Pour la peau qui va être blanche, je mets un gris comme couleur de fond. La forme terminée, la prochaine étape, c'est de commencer dans les détails, qui est faire les écailles de ce serpent-là. Entre chaque écaille de la peau d'un reptile, on voit un peu des nuances plus foncées. Donc, je commence avec les nuances pour faire la structure de comment que la peau est faite. Je m'assure de, comme donner des petits picots, je ne vais pas faire une ligne droite qui est parfaite, à cause que l'écaille est vraiment plein de formes. Fait qu'il faut que je pense entre les espaces. Dans les rondeurs, on ne voit pas vraiment les écailles. Donc, il faut juste donner l'impression qu'elles existent. Pour la peau du serpent jaune, j'ai fait la structure en noir et blanc. Puis là, je vais aller faire un glacis jaune par-dessus. Couleur très facilement, puis peut être vraiment un beau jaune si on essaie de changer les valeurs de celui-ci. Si vous regardez ici, je dépasse sur le vert. Le jaune ne paraît même pas, mais quand je dépasse sur le blanc, mon jaune paraît. Pour avoir plus de précision dans les détails finaux, j'ai réutilisé mon papier calque avec mon papier carbone pour aller tracer les petits détails très compliqués qui étaient ici. Maintenant, ce tracé fini, je peux l'enlever. Voir le transfert qui s'est accompli ici. Puis là, je vais pouvoir continuer à lui mettre des détails plus précis
pour aller vraiment faire du photoréalisme. C'est le temps de mettre les éclats sur les petites écailles. Il faut considérer la forme et où l'éclair vient. Donc, les lueurs dessus chaque écaille que je fais, il ne faut pas qu'ils soient identiques partout. Il y a des places qui vont être plus rehaussées, d'autres places qui sont juste pour dire que je touche. Je mets les éclats, mais il faut encore que je considère la forme des écailles. Qu'est-ce qui est très intéressant de ce sujet? Le serpent, c'est une sphère, il est zigzagué, mais la façon que la lumière le frappe, lui frappe de toutes sortes de façons les écailles. Les écailles ont une rondeur, le corps du serpent a une rondeur, puis la forme qu'elle possède, il y a aussi une rondeur. Donc, la clarté, la façon qu'elle frappe les écailles, la partie du corps, faut que tu le considères. Faut que tu considères que ici le serpent est foncé, mais la clarté va le frapper très fort. Fait que là, j'ai mis une clarté ici. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai fait ce tournage à plusieurs endroits. C'est l'été, on en profite du beau temps, puis ce matin, il y a un beau soleil. Les écailles d'un reptile sont terminées. À vous de vous amuser à des différents reptiles pour pratiquer vos habiletés et vos stratégies. À la prochaine. Merci d'avoir participé avec moi.